Bonjour chers téléspectateurs des Free Media TV et bienvenue à sur cette édition du journal sur votre chaîne qui met la femme au cœur de l'actualité. Donc voici les titres. La coalition provinciale de la jeunesse, paix et sécurité au Sud Kivu en collaboration avec les conseils provinciaux de la jeunesse du Sud Kivu ont célébré la journée internationale de la paix ce samedi 21 septembre 2024. Cette journée en hommage à tous les jeunes et peuples victimes des inégalités, des conflits armés, de la pauvreté extrême et de l'insécurité grandissante. Certains étudiants de la ville de Bukavu ont été sensibilisés sur les droits internationaux humanitaires ce vendredi 20 septembre 2024 par le Comité international de la Croix-Rouge. C'était à l'occasion du 75e anniversaire des Conventions de Genève. Voici les détails. Pour commencer cette édition du journal, à l'occasion du premier anniversaire de notre journal télé hebdomadaire sur Free Media TV, nous tenons à vous adresser nos remerciements pour votre fidélité et votre soutien inébranlable. Nous inspirez chaque jour à créer des moments uniques et mémorables. Grâce à vous, nous avons pu partager ensemble les moments de rire, des émotions et des découvertes. Un grand merci également à nos partenaires dont la collaboration a été essentielle pour faire de cette aventure un succès. Ensemble, nous avons construit une histoire que nous sommes impatients de continuer. Comme je l'ai annoncé dans les titres à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix, ce samedi, la coalition provinciale de la jeunesse, paix et sécurité au Sud Kivu en collaboration avec le Conseil provincial de la jeunesse ont célébré cette journée en hommage à tous les jeunes et peuples victimes des inégalités, des conflits armés, de la pauvreté extrême et de l'insécurité grandissante. Suivez ces reportages. Les conflits armés, la pauvreté extrême et l'insécurité grandissante sont les maux qui rongent la population congolaise. Pacifique Mouchouboussa, modérateur de la coalition Jeunesse Paix et Sécurité au Sud Kivu, plaide pour une implication de jeunes à tous les niveaux pour bâtir la paix. Et à l'occasion de cette journée internationale de la paix, nous voulons inviter la jeunesse à promouvoir une culture de paix. Une culture de paix, c'est une culture de considération, de tolérance mutuelle, de cohésion sociale, et c'est ce que nous voulons. Nous voulons également, par cette journée, lancer un appel à la communauté internationale par rapport aux différents crimes qui sont commis à l'est de la République démocratique du Congo. Ils ne devraient pas rester silencieux. Et donc, voilà un peu le rôle que nous, comme jeunes, nous jouons en ce qui concerne la question liée à la paix. De son côté, la présidente du Conseil provincial de la jeunesse, Mme Joëlla Sambo, a encouragé les jeunes à rester unis pour construire une paix durable en mettant en place les nouvelles stratégies. Nous commémorons aujourd'hui la Journée internationale de la paix. Nous devons, nous, en tant que jeunes, les défis sont encore énormes au niveau de notre province. L'implication des jeunes dans tous les niveaux pour qu'il y ait la paix, ça n'a pas été effective au niveau de notre province. Et aujourd'hui, nous sommes là pour réfléchir sur les stratégies, les méthodologies à utiliser pour que les autorités, partout où ils se trouvent, puissent impliquer le jeune. Pas seulement dans la ville de Bukavu, mais aussi au niveau des territoires, au niveau des groupements, au niveau des villages, que chaque autorité où il se trouve sente que les jeunes ont un apport à apporter pour la paix au niveau de notre pays, au niveau de notre province. Et déjà, au niveau de nos traités respectifs. À l'issue de cette activité, une conférence a été organisée avec plusieurs intervenants qui ont abordé divers sujets liés à la paix afin de permettre aux participants de mieux comprendre les efforts des plaidoyers pour établir la paix en RDC en général et dans sa partie est en particulier. L'objectif global de cette activité est de faire entendre la voix de la jeunesse du Sud Kivu et de lancer un appel à la paix dans la partie est de la RDC. L'ONG Action pour la paix et la concorde APC ASBEL appelle la population congolaise à une appropriation nationale de ces actions pour prévenir les conflits et promouvoir le développement. Message lancé dans une conférence de presse tenue ce samedi à son bureau à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix. Quand on parle de la célébration de cette Journée internationale de la paix, on nous dit qu'aujourd'hui, le thème c'est la promotion de la culture de paix.
Et comment l'ONG Action pour la paix et la concorde contribue à la promotion de cette paix? C'est à travers plusieurs activités qui sont menées sur le terrain, tant en province de Sud-Kivu que dans plusieurs autres provinces de notre pays. Au Sud-Kivu, par exemple, Action pour la paix et la concorde travaille au niveau régional à travers le projet Dialogue transfrontalier pour la paix dans les Grands Lacs. C'est un projet qui vise à fournir aux jeunes et aux femmes âgées de 18 à 30 ans des compétences et des connaissances qui leur permettent de jouer un rôle efficace dans la gouvernance, dans la consolidation de la paix et dans le processus de développement au niveau local, national et régional. Mais au Sud-Kivu, nous organisons aussi un projet qu'on appelle Ustawi Kwanza. C'est un projet mené avec l'appui du PNUD et qui consiste à nous poser la question sur comment contribuer à la relance de nos unités de production pour contribuer à la stabilisation. Nous travaillons de commun accord avec des institutions étatiques, dont le PDRCS, tant au niveau provincial qu'au niveau national. Nous travaillons aussi sur le projet qu'on appelle Transition inclusive pour le développement dans l'Est de la République démocratique du Congo avec l'organisation internationale néerlandaise qu'on appelle ZOA. Et c'est un projet qui vise à travailler avec les institutions étatiques, à savoir le ministère de l'Agriculture, le ministère des Affaires foncières, pour comprendre comment sont dépouillées les populations qu'on appelle paysans avec des petits lopins de terre ou des paysans sans terre par rapport aux grands concessionnaires qui habitent au terroir. Et le processus consiste à travailler sur des mécanismes de dialogue, sur des mécanismes de négociation pour améliorer les conditions d'accès à la terre des paysans. Les membres de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Sud-Kivu viennent de clôturer ce samedi un atelier de 4 jours de renforcement des capacités au centre Rio de Bukavu. Cet atelier visait à doter les organisations de jeunes membres de la coalition des outils efficaces pour renforcer les capacités des membres du comité pilotage et les représentants des organisations de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité sur les techniques de lobby et plaidoyer, mais également attirer l'attention des organisations communautaires des bases de la coalition à s'engager activement dans les processus de la localisation du plan d'action national 2250. Suivez les détails. Cette formation a été l'occasion pour les participants d'échanger sur leurs expériences et d'acquérir de nouvelles connaissances sur les différentes méthodes et techniques de lobbying et de plaidoyer. Gloire Maombi, conseiller chargé du plaidoyer au sein du programme Just for Future RDC pour Coordate, a encouragé les participants à mettre en pratique les connaissances acquises afin de susciter le changement durable et bénéfique pour toute la population. Il a souligné l'importance de préparer les jeunes en leur fournissant des outils nécessaires car ils seront les acteurs du changement de demain. Normalement, nous allons vers la localisation de l'aide. Un jour, les organisations de la société civile, dont les jeunes font partie, prendront la relève et nous devons quand même renforcer leurs compétences. Si les techniques de lobby et plaidoyer, même s'il y a d'autres thématiques, mais aujourd'hui, pendant cette période, depuis des 4 jours, c'était juste renforcer leurs compétences et connaissances sur les techniques de lobby et plaidoyer, mais également aussi la pratique. Et vous avez un message à placer? Oui, c'est seulement dire aux jeunes que la formation ne doit pas passer inaperçue ou être gardée dans les tiroirs, mais effectivement cette formation, ils doivent la mettre en pratique pour que ça puisse servir et arriver à atteindre ou collecter des changements, comme même la finalité des actions de plaidoyer et lobby, c'est atteindre des changements et des changements acceptables et durables qui seront au bénéfice de toute la RDC, en particulier les jeunes.
Les participants ont également élaboré un plan de plaidoyer, un exercice pratique leur permettant de mettre en application les théories apprises et de vérifier qu'ils maîtrisent toutes les étapes du processus. Roxane Mirindi, participante à la formation, se dit ravie des nouvelles connaissances acquises au cours de ces 4 jours. Elle s'est engagée à partager ces connaissances avec les membres de son organisation. Ce que nous allons faire, premièrement, c'est une restitution de ce que nous avons appris. Nous allons apprendre également aux autres pour que cette connaissance s'éparpille, qu'elle ne soit pas renfermée uniquement sur nous, que les autres aient également la possibilité d'apprendre à partir de nous. Et à partir de ça, nous allons penser à des activités futures dans lesquelles nous allons écrire des notes de plaidoyer en rapport avec différentes activités que nous aurons organisées dans le futur. Certains étudiants de l'université officielle de Bukavu, IOB, et l'université catholique de Bukavu ont été sensibilisés au droit international humanitaire ce vendredi 20 septembre 2024 à l'occasion du 75e anniversaire des Conventions de Genève, organisée par le Comité international des Croix-Rouges. Cette formation qui s'est déroulée au campus de l'UCB de Bugabo a permis aux futurs leaders de mieux comprendre des principes fondamentaux de la protection des civils en temps de conflits armés. Pour le professeur Thomas Foura, intervenant lors de cette journée, souligne que la Convention de Genève vise à protéger les civils les plus vulnérables. Le statut et la protection juridique de l'enfant dans la Convention 4 de Genève. Pour lui, cette convention vise la protection des personnes civiles en temps de conflits armés. Les populations civiles visées sont globalement considérées comme des catégories de la population qui, par définition, ne prennent pas part au combat: les enfants, les femmes, le vieillard, le blessé et le malade. Partant, il ne serait pas faux de dire que les enfants, en particulier âgés de moins de 15 ans, sont les plus vulnérables de la population civile ayant droit à une protection particulière en temps de conflits armés. À côté des enfants de moins de 15 ans, nous avons les personnes âgées, les femmes enceintes, le malade, le blessé, les infirmes et les mères d'enfants de moins de 7 ans. Cela ne veut nullement dire que les enfants âgés de plus de 15 ans ont cessé d'être vulnérables. C'est donc du fait de son âge immature que l'enfant bénéficie d'une protection spéciale en vertu de la Convention 4 de Genève et de manière générale en droit international humanitaire, souligne-t-il. Certains étudiants outillés ont dit que cette formation est utile pour eux et cette formation les a permis d'approfondir la matière déjà apprise dans le droit international. Pour eux, c'était une opportunité de se remémorer les objectifs qui ont poussé les États à adopter les conventions, mais aussi l'occasion de critiquer son application par rapport à l'évolution ainsi que s'imprégner du bilan de cette convention. La Convention de Genève, la Convention 4 de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre a été créée le 12 août 1949 avec comme pays signataires Belgique, France, République fédérale d'Allemagne, Luxembourg et Suède, ainsi que l'Autriche et la Suisse. Et aujourd'hui, 196 pays font partie de la Convention 4 de Genève. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal et à la prochaine.